Bonjour à tous, on est le 31 mars, il est 8h40 et on va commencer donc notre aventure brassicole sur l'autoroute A13. Donc d'ici une vingtaine de minutes, Lucas va venir me chercher et on va pouvoir justement donc visiter un peu la Normandie. On va commencer de Paris, on va finir dans le Calvados et entre temps on va faire l'autoroute A13 où on a déjà prévu de voir plusieurs brasseries. Il est 11h24, j'ai enfin retrouvé Geoffroy, on est sur la A13. On a eu quelques galères, parce qu'en fait j'ai pas chômé entre 8h40, le précédent message du vlog, et 11h24 maintenant. Parce qu'en fait j'ai eu un petit souci de batterie, je suis arrivé dans le garage et il s'avère que la batterie était complètement HS. Donc je remercie le garage Renault de Courbevoie parce qu'ils avaient une batterie en stock. Par contre elle était un peu chère, voilà, du coup on partait 2 jours à pas trop cher, maintenant on part 2 jours à vachement cher et on a un peu peur que la roue arrière droite soit crevée. Donc peut-être que vous découvrirez comment Beemaker change une roue dans ce vlog de l'enfer. Et en parlant d'enfer, on se dirige vers la brasserie de l'Apocalypse, qui est une brasserie qu'on ne connaît pas encore, qui nous a été conseillée par Mathilde de la brasserie de Lette, qui est super pote avec eux et apparemment c'est des gens hyper cool. Donc on a hâte de les rencontrer et de vous partager ça. À toutes! Alors du coup, on a un peu, il est 11h22, on essaie de trouver la brasserie de l'Apocalypse et on se retrouve dans un champ et je sais pas si vous vous rappelez, mais on a quand même dit dans la vidéo précédente qu'on avait sûrement un pneu crevé. Donc on sait pas si on est en train de faire une grosse connerie ou si on va arriver et que la brasserie de l'Apocalypse porte bien son nom. Voilà. Bon, en fait c'était pas du tout à la deuxième adresse où on pensait que c'était, mais on suit le brasseur. Ah voilà, brasserie de l'Apocalypse. Ah bah c'est clair. Ouais, 26 rue de Vernon. Donc on est en forêt. Ah. Oh, il est derrière. Oh putain, t'imagines le beer garden de bâtard. Ouais, par contre, tu fais l'aller, pas le retour. Il est 16h11, on vient seulement de partir de la brasserie de l'Apocalypse. Donc initialement, on avait prévu de passer à la brasserie de l'Apocalypse entre 10h et 11h30. Mais avec les problèmes de voiture qu'on a eu ce matin, on a décalé entre midi et 13h30. On a passé juste un super moment avec eux, ils sont agréables, adorables. Les gens les plus géniaux de l'univers et les plus sympas du monde. C'est ça, on peut pas faire mieux. On a passé un excellent moment, donc à la place de rester avec eux 1h30, on est resté quasiment 4 heures à déguster leur bière, à discuter justement sur la brasserie, sur la bière en général. On a profité du soleil puisque aujourd'hui justement il fait aux alentours de 24 degrés il me semble aujourd'hui, c'était un pur bonheur. Au passage ils avaient un petit stock de malt qui n'était pas forcément utilisable tout de suite, du coup on a profité pour acheter un sac de 25 kg de malt pale bio. On va en profiter pour faire du malt à croquer. On a eu pas mal de retours de votre part comme quoi vous vouliez goûter, vous voulez en avoir à nouveau, du coup on va préparer une petite prod dans les jours à venir. Et en plus de ça donc on a pu visiter donc la brasserie de l'Apocalypse, on a vu leur unité de brassage, les fermenteurs, tout ça, et je vous laisse découvrir ça en images tout de suite. La brasserie de l'Apocalypse, on produit des bières maltées, principalement de type beige, même si on essaie de se soigner, d'où l'IPA qui va pas tarder à sortir. On travaille en couple, ce qui peut être chouette et pas chouette, hein. Ça dépend des humeurs de chacun, mais de manière générale ça va, donc quand on s'insulte, on continue à s'aimer quand même. Après, on a commencé il y a quelques années maintenant, et on s'est agrandi récemment, il y a un petit peu plus de 6 mois. Donc maintenant on est passé sur du 5 litres, à la place du Polsinelli 50 litres qu'on avait avant, qui posait légèrement souci pour la production de quantités plus importantes. On est donc arrivé ici, on a fait quelques travaux et on a commencé à se décorer un petit peu, vu le mur un peu graffé par les copains il y a quelques temps. C'est un combat de poulpe alcoolique. Ici on est dans la chambre chaude, donc la chambre qui permet de refermenter les bières juste après la mise en bouteille. On n'est pas en isobarométrique, on est au resucrage. Donc on produit la bière, le mou fermente 15 jours dans les fermenteurs et ensuite on met quelques grammes de sucre par litre pour que les levures qui s'étaient gentiment endormies se réveillent un petit peu et puissent produire le gaz carbonique qu'on va trouver dans la bouteille à l'ouverture. Mais pas trop de sucre sinon ça fait plein de jus que tu peux plus boire ta bière. On a également un cheptel de fût inox qui attend gentiment la réouverture des bars. Et on arrive sur la salle de brassage avec la Brewmeister 500 qui fonctionne avec des résistances et un panier qu'on trouve ici. Donc on met le fond, on met le panier grâce au magnifique petit bras ici.
dans l'eau chaude et ensuite on met le malt. On laisse infuser, ça va envoyer de l'eau, ça va extraire le sucre, mais pour pas que le malt se barre, il faut mettre le couvercle et bien le visser. Une fois que tu as infusé le malt, que tu as mis le blanc, c'est tout noir. Même pas. Même pas? Ah oui, il y a de la lumière, c'est vrai qu'il y a une... Après, ce qui est super, c'est qu'on n'a pas de connexion internet ici, mais techniquement, elle fonctionne avec le Wi-Fi. Donc, elle peut t'envoyer des notifications en fonction de ce que tu as terminé. C'est trop cool ça. Mais on n'a pas internet ici. L'étiquetage, vous faites directement, c'est un truc électrique ça, qui permet directement de rouler les bouteilles sur le support. C'est ça, avec une superbe cale en bois, parce que sinon, ça te les fait de travers. Normalement, donc... Voilà. Et ensuite, pour le numéro de l'eau et la DLUO, tu tamponnes. Et tu recommences. Du coup, ça reste un boulot... Répétitif? Un boulot. Absolument pas. Du coup, en plus, la nuit, ça c'est sur 5 hectos, c'est ça? Tout ce qu'on brasse, on fait en 5 hectos. On fait pas de petits brassins. Du coup, ça veut... On n'arrive pas à en faire des doubles encore. Donc, grosso modo, il y a plus ou moins 1500 bouteilles en arrondissant. Voilà, il y a ça. 2,33 centilitres. Voilà. Qui sont étiquetés. On a Azazel, notre ambrée, Cali, une blonde qu'on pourrait dire double. Une double belge. Une double belge. On a Kurupira qui est une bière blanche au café, donc c'est une collab permanente avec un torréfacteur de Rouen. On voulait travailler sur le côté aromatique du café et non pas le côté torréfié. L'étiquette restera toujours la même, mais on a une collerette pour la simple raison que d'une année sur l'autre, on changera de café. Toujours dans la même zone, Amérique du Sud, parce que c'est principalement là qu'on a des cafés bio. Mais avec des notes aromatiques qui varieront légèrement. Et on a Carminos, la blonde citron hibiscus, qui passe très bien pendant les 2 jours. Le pack avec le café, du coup, c'est un prototype, c'est quelque chose en déco. C'est un objet très limité, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est Mickaël de Couleur Café qui a souhaité proposer des boîtes cadeaux à la période de Noël qui rassemblaient la bière au café et le café qui a été utilisé pour la bière. Bonjour Madame la Vache. Bonjour Madame la Vache. Tu t'ennuies pas un peu quand même? Allô? Ouais, bah quand on était en Belgique, elle répondait à Allô. Bonjour. Bonjour. Elle s'en fiche. Bienvenue à la brasserie e-sport. On a ouvert il y a 2 ans, en 2019, la partie de taproom ici. On n'avait pas encore les cuves qu'on verra juste après. On brassait un petit peu à façon, puis on a ouvert ce lieu pour commencer la dégustation et se faire connaître un petit peu dans le coin. Donc depuis 2 ans, ça a pas mal changé. Sur la brasserie, on est 3, Simon, Flora et moi. On est en coopérative d'intérêt collectif, SIC. Du coup, le capital est ouvert à tout le monde. Donc on est aujourd'hui 47 sociétaires. Ouais, ça commence à faire. Beaucoup de gens locaux et puis un peu des amis, etc. Donc qui ont pris des parts pour nous soutenir et puis un peu voilà, l'idée c'est que ça puisse, les gens soient porteurs d'idées sur la brasserie, sur les événements qu'on organise ici, sur tout ça, afin que ça soit un lieu convivial, culturel, familial, qu'il se passe plein de choses et que ce soit une émulsion d'idées qui viennent un peu partout, qu'on se réapproprie un peu le lieu, cette taproom et la brasserie. On a la partie bar qui est un peu à l'abandon en ce moment. On fait de la vente à emporter, mais pas de pression, des growlers. Ça a bien pris aussi ça dans le coin, donc c'est plutôt cool. Puis ensuite, on a la partie production. D'abord le stockage, des produits finis ici, des matières premières. Il y a des passages où ça devient un peu compliqué. C'est un peu du Tetris, mais comme dans beaucoup de brasseries qui débutent. Et ensuite, on a la prod. On a un grand espace de production où on est bien large. On a bien d'espace pour travailler en toute aisance. Salle de brassage en semi-auto, 18 hectolitres. Ça nous permet de sortir un peu plus que 18 et on fait 16-17 en produits finis. Cool. Zone d'embouteillage, étiquetage et la partie la plus intéressante, les fermenteurs qui sont pleins de bière. Les 3 barriques qu'on a en ce moment, c'est le début du travail sur la barrique. Donc là on est sur 3 barriques de Calvados de chez Roger Groux, Calvados normand. On a un Imperial Stout au café et dans ces deux-là on a une saison au seigle à 8%, bien costaud qui devrait bien se marier avec le calva. Et puis nos 5 fermenteurs, 2 doubles, 3 simples, 2 de 40 hectos et 3 de vin blanc. En ce moment on a nos bières de gamme et quelques nouveautés qui vont
va embouteiller en fin de semaine. Une reste bien sympa à boire. Il y aura probablement plus quand ça sera diffusé. La gamme permanente, du coup, on a commencé, la première qu'on a fait, c'est la Coral, petite pale ale, classique, assez simple, 4,7%, houblon allemand, donc plutôt floral, pas trop amer. Truc qui est facile à boire en pinte, voilà, à tout moment. C'était un peu l'idée, c'était easy drinking, session pale ale. Ensuite, on a l'Apex, qui est un peu le flagship, parce qu'il parle le plus, quoi, l'IPA classique. Donc on est vraiment sur une IPA un peu à l'ancienne, un peu old school, un peu maltais, ce côté bien résineux sur le houblon, fruité, voilà, c'est de faire un accord entre le Citra, Columbus, sont les deux principaux houblons, et puis un peu mosaïque, un peu semi, enfin voilà, pour avoir quelque chose d'assez équilibré. Et on a la Navy qui est notre lager de blé, donc un peu la blanche, si on peut dire, même si elle a rien d'une blanche tradie, type un peu pils, enfin pas vraiment pils, mais lager, fermentation basse, le blé qui donne de la douceur et une belle amertume sur le houblon. Et puis Mika, notre porteur vraiment à l'anglaise, à 5%, bien torréfié, pas trop amer, facile à boire. L'idée de la gamme de toute façon c'est que ça soit peut-être partable. Ok, donc il est 18 h, on vient de faire la visite de la brasserie Sport, c'était vachement cool, c'est des gens qu'on croisait régulièrement donc sur les festivals, qui étaient présents sur Paris aussi. Ça fait vraiment un grand plaisir de les recroiser à nouveau. On est par contre un peu déçus de ne pas avoir pu rester plus longtemps, on aurait vraiment pu rester donc quasiment comme ce qu'on a fait avec Apocalypse, rester au moins 2-3 heures. Ça fait vachement longtemps qu'on n'avait pas vu les copains quand même. Ouais, ça faisait vachement longtemps. On est au final resté donc une heure, c'était quoi? Une heure, grosso modo on est resté 1 heure. 1h10 sur place, donc on est content de les avoir vus, mais déçu de ne pas avoir profité plus longtemps, puisque c'était le but initial, c'était quand même de rester à minima 1h30, peut-être 2 heures. Bon, il est 20h30, on est en train de décharger la voiture avec le matos et beaucoup de bière. Parce que du coup, on est passé à pas mal d'endroits. On a essayé de voir un château, mais ça n'a pas trop marché. Donc on a une photo, voilà la photo. Mais sinon, là on arrive dans la maison de Geoffroy, il est là. Et on va enfin pouvoir se reposer, surtout manger, parce que nous n'avons pas mangé et qu'on a pris des merguez. Et c'est cool les merguez. Et d'ailleurs on a aussi filmé quand on était au supermarché tout à l'heure, et ben là les images. Voilà, c'était des belles images de merguez et de tomates. Du coup on vous embrasse et on espère pouvoir filmer un peu le barbecue avant qu'il fasse nuit. À toutes. On a eu enfin le feu pour enfin manger. Après une grosse journée quand même. On va se faire plaisir. Salut, du coup il est 10h01, on vient de prendre un petit déj, on est en train de regarder ce qu'on peut faire aujourd'hui. On aimerait bien aller potentiellement aux alentours de Caen, du coup la fin de la 13, pour visiter des brasseries. Une brasserie notamment, on va essayer de contacter d'en contacter plusieurs pour voir ce qu'on peut faire, si justement ils sont dispo ou pas en fonction de leur boulot. Mais on aimerait bien visiter donc la Biergerie, qui est une brasserie qui vient de Mondeville, il me semble. Donc c'est une commune qui est juste à l'est de Caen. Et ensuite on va sûrement repartir donc direction Paris en faisant peut-être un petit arrêt ou deux sur le chemin. Ouais, parce que moi j'aimerais voir la mer quand même. Après la brasserie, on m'a dit qu'il y avait la mer en Normandie. Pareil. Après la brasserie, on fera un petit tour justement dans le nord de Caen avant de retourner sur la A13 Très bien. Pour faire le chemin du retour. On vient d'arriver, il est 12h06, on vient d'arriver donc devant la Biergerie, on vient de se garer, donc venez avec nous, on va aller les rencontrer et découvrir cette brasserie à Caen. Coucou. Et ben bienvenue à la Biergerie, brasserie artisanale de Caen. Je vous invite à me suivre. Donc on est en plein embouteillage à l'arrêt. Et pour vous présenter un peu les locaux. Donc voilà notre ligne de conditionnement neuve. Comme on est en période de Covid, on fait des petits essais de distillation de fleurs de bière. Voilà, à suivre. Voilà notre salle de brassage, et nos fermenteurs. Donc on est en refermentation en bouteille, un process assez classique. La salle de brassage, elle est composée d'une petite bâche à eau chaude de 1350 litres, une cuve d'empâtage pour l'empâtage infusion en monopalier descendant, non chauffé, juste isolé avec un petit fil profond, un petit peu de recirculation et un petit machin de lavage de drèche. Un superbe reverboir en plastique qu'on va très vite remplacer par quelque chose en inox. C'est d'origine, c'est pas nous qui l'avons ajouté. Une cuve aiguë de 1300 litres à peu près,
permet de sortir des brassins d'environ 10 hectos. Un temps calé, pour du lait bien normand, nous permet d'avoir notre froid de refroidissement. Les fermenteurs, quand je suis arrivé à la brasserie, c'était beaucoup de fermenteurs chinés à droite à gauche d'occasion, donc un fermenteur 30 hectos qui avait été complètement déformé par je ne sais quelle mauvaise manip. J'imagine un passage dessous de... enfin bref, passons les détails. Un fermenteur 10 hectos, tout ça en atmosphérique à fond plat. Quelques fermenteurs Idle 625 litres. Depuis on a rajouté un petit fermenteur qui n'est pas ISO, qui est cylindrophonique mais qui n'est pas ISO, qui nous sert de cuve de sucrage d'embouteillage. Okay. Et les deux derniers fermenteurs qu'on a reçus, deux fermenteurs ISO 10 hectos. Et à terme, l'idée ce serait de tout vendre pour passer sur du fermenteur par exemple. Donc la ligne de conditionnement, on est sur une ligne atmosphérique de 2500 bouteilleurs avec un petit module de désaération pour essayer d'éliminer l'oxydation. Avec une petite étiquette autocollant. C'est classique, on peut dire. Et scotcheuse à carton. On va acheter la scotcheuse à carton. Voilà quelques bières de notre gamme. Donc on va au niveau IPA. Plutôt réputé en Normandie pour nos IPA. Donc on est sur la Seigneur des Agneaux, une IPA assez fruitée, pas trop amère, assez facile d'accès on va dire. On est sur une bière houblonnée au Simcoe, Equinox et Mosaïque. Et puis sa grande sœur, la Deepa Cabana, qui est une double IPA dans laquelle il y a du sucre en plus. Okay. Voilà. Après sur nos bières plus classiques, on va trouver la Very Bad Trip. En Normandie, ça marche bien. Un sweet stout, la Darvados, un petit stout avec un peu de lactose et de calvados à l'embouteillage pour rappeler notre terroir. Et puis ça c'est notre dernier éphémère qui est sorti. La Tête Bain Couille, Tête Bain Clos, c'est notre gamme. C'est le batch numéro 10. Et donc là on est sur un Imperial Stout délié en barrique de Bourbon. On essaye de s'amuser un peu sur tous les styles dans les éphémères. Et puis après sur le classique on va essayer de balayer assez large sur une dizaine de bières à peu près différentes. La prochaine à sortir, un prochain Imperial Stout. Au cacao, vanille, tonka. Et voilà. Il est je ne sais pas quelle heure, on a un peu faim. On vient d'aller s'acheter à manger et on va se poser sur la plage histoire de bouffer et de profiter un peu du panorama. Il est 16h16, on vient de manger sur la plage. On a mangé à 16h. On a mangé un peu tard. Du coup, on va rentrer tranquillement par la 13 sur Paris. On va essayer de se faire quelques châteaux. Alors on sait que c'est fermé avec le Covid, ça va pas être très fun, mais on espère avoir quelques photos, voire vidéos à vous montrer. On espère que ce trip vous a plu. On a rencontré des brasseurs hyper cool. On a vraiment passé un super moment. Et brasseuses. Autant de brasseurs que de brasseuses. C'était une belle journée, c'était 2 beaux jours. Autant de brasseurs que de brasseuses, ça veut dire que c'était des belles journées. On est hyper content de vous avoir fait ce petit vlog. On espère que ce format va vous plaire. Et on se retrouve bientôt.